Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va entamer le premier cours d'immunologie, du module immunologie. C'est le deuxième module اللي نقراوه مع l'ANAPAT في S1 في la troisième année médecine. Le cours, il s'appelle les techniques d'immunoprécipitation et les techniques d'agglutination. Voilà. هنا كاين les objectifs تاع le cours تاعنا. Pour les personnes qui ont vu les vidéos, les deux premières vidéos, les deux premiers cours, je disais que les objectifs n'étaient pas importants, même le plan. Alors, je retire ce que je disais, les objectifs sont importants. Le plan, il n'est pas important puisque les titres, le plan, on va les lire, mais les objectifs, ils sont importants parce que, genre, vous allez savoir où je laisse le cours. Du coup, l'introduction, c'est important. يعني les définitions, rappel sur la réaction antigène-anticorps, déjà fait le lycée pour ceux qui étaient dans la filière scientifique, les techniques de précipitation, donc qualitative, quantitative, les techniques d'agglutination. By the way, même les canaux dans la filière MATLM, normalement, c'est faux, les rappels. Voilà, donc introduction. Les techniques immunologiques reposent sur une réaction antigène-anticorps. Voilà, تفاعل بين مولد الضد ou الجسم المضاد. Ces techniques sont utilisées pour mettre en évidence des antigènes ou des anticorps. Les techniques نستعملوهم علاش باش نلقاو des antigènes ou des anticorps là نحوسوا عليهم. هذا ما كان. Lorsqu'on veut détecter des antigènes, on doit disposer d'anticorps spécifiques correspondant à la spécificité antigénique recherchée. Donc كي نحوسوا على des antigènes نوع تاع antigène محدد, on doit avoir جسم المضاد النوعي لهذا الانتيجين باش نستعملوه في لو تيست تاعنا باش نلقاو هذاك l'antigène. Donc ces techniques sont utilisées pour détecter qualitative toujours et ou quantifier quantitative soit les antigènes ou les anticorps. Donc les techniques qualitatives quantitatives نلقاوهم juste في les techniques de précipitation. Agglutination ما فيهمش. Voilà, donc toujours détecter إذا عندنا l'antigène مولد الضد حيكون forcément إذا نحوسوا على l'antigène حيكون forcément عندنا l'anticorps spécifique تاعو باش نلقاوه مولد الضد. إذا أنا نحوسوا على l'anticorps حيكون عندنا l'antigène spécifique. généralement حنا نحوسوا على les antigènes. Et ou quantifier quantitatif. Quantifier هنا ماناش نحوسوا إذا كاين l'anticorps ولا l'antigène, هنا نحوسوا شحال كاين في le corps تاعنا ولا في le sérum ولا whatever. Voilà, soit les antigènes ou les anticorps. هذه c'est pour l'introduction. Donc le rappel sur les réactions antigène-anticorps, les propriétés تاع l'antigène et l'anticorps. Antigène a deux propriétés importantes, l'antigénicité et l'immunogénicité. Donc antigénicité c'est quoi? L'antigénicité, il y a la capacité d'une substance à être reconnue spécifiquement par un anticorps ou un récepteur des lymphocytes, donc BCR, TCR. Il y a tout simplement la spécificité. Donc antigénicité, c'est le fait que مولد الضد جسم مضاد يكون نوعي ويقدر يتعرف على مولد ضد محدد. هذه هي l'antigénicité. Donc l'immunogénicité c'est quoi? C'est la capacité d'une substance ou d'un antigène à déclencher une réponse immunitaire spécifique. Donc ما يصرى هذا التعارف هذا التعارف يولد استجابة مناعية. Voilà. يدير استجابة مناعية محددة. Alors ça c'est juste un détail زيادة. Chaque antigène اللي عنده الخاصية تاع l'antigénicité, il n'est pas ما عندوش خاصية تاع l'immunogénicité. ماشي forcément كاينه. يعني ماشي كل مولد ضد اللي حيتكامل مع جسم مضاد حيشكلنا استجابة مناعية. Pas forcément. بصح un antigène اللي عنده الخاصية تاع l'immunogénicité معناتها اللي عنده la capacité de déclencher une réponse immunitaire spécifique, forcément عنده la capacité d'être reconnu spécifiquement par un anticorps. J'espère que ça a été clair. Voilà, هذه pour les antigènes. Pour les anticorps خاصية تاعهم, bon, c'est une molécule protéique. Voilà, c'est une protéine spécifique de l'antigène. هنا مش كاتبينها. هكا ça ressemble à ça. Ça c'est un anticorps. Donc un rappel sur les réactions antigène-anticorps. La réaction antigène-anticorps est très rapide. Voilà, donc de l'ordre de quelques secondes. Dans quelques secondes, يتشكلنا المعقد المناعي et elle est réversible. معناتها يقدروا يعاودوا يفترقوا.
علاش parce que les liaisons elles sont non covalentes de faible énergie معناتها les liaisons elles sont très facilement cassables يتكسروا تمتم donc AG plus AC يعطيك complexe HAC donc la constante K K égale K1 sur K2 permet de définir l'affinité d'un anticorps pour son antigène. L'affinité c'est quoi? L'affinité c'est la force avec laquelle un anticorps se lie à son antigène. Donc pour l'expliquer d'une autre façon, c'est à quel point l'anticorps aime ou s'accroche à son antigène. On peut la simplifier à quoi? Par exemple, on imagine l'anticorps c'est la main, c'est une main, d'accord? Et plutôt l'anticorps c'est une main, c'est elle qui attrape, et l'antigène c'est une poignée de porte. L'affinité c'est quoi? C'est à quel point la main serre fort la poignée. Et quand l'affinité est élevée, la liaison elle sera forte, elle sera stable, elle sera difficile à casser. Et l'inverse, quand l'affinité est faible, la liaison elle sera fragile et se détache facilement. Voilà. Donc l'affinité, en termes plus scientifiques, c'est la force de liaison entre un site t'as l'anticorps, le paratope, et l'épitope t'as l'antigène. Donc paratope c'est ça. هذا هو le paratope. C'est وين l'épitope تاع المولد الضد يتثبت. هذا c'est un épitope et هذا c'est un paratope. J'ai oublié comment ça s'appelle en arabe, honnêtement, mais voilà. Donc هذه هي l'affinité. C'est la force de liaison spécifique entre le paratope d'un anticorps et l'épitope correspondant de l'antigène. Voilà. قد ما تكون l'affinité عالية قد ما la liaison تكون difficile à casser. Donc il y a 4 types de forces. 4 types de forces sont mises en jeu dans la liaison AG-AC. Ce sont de la plus forte à la plus faible. Avec force électrostatique ou la ionique. Donc, la rabita charidiyya. Liaison hydrogène. Rabita hydrogène. Et les forces de Van der Waals. Voilà. Donc, la spécificité de la réaction est due à la complémentarité structurale, complémentarité stérique. Elle est très élevée, mais pas absolue. Réaction croisée. Voilà, donc, la complémentarité structurelle était comme le bouniaoui, bien le paratope et l'épitope. Tout ça, c'est des rappels. Déjà. Donc, si l'antigène est moléculaire ou soluble, les complexes immuns AGAC forment un précipité. مور ما يتشكلوا معقدات مناعية AG, c'est la molécule. Donc تقدر تكون un enzyme, تقدر تكون une toxine, المهم حاجة minuscule qui plus l'anticorps تاعها كي تشكل لنا دي كومبلكس ايمان. هاد لي كومبلكس ايمان حيترابطوا فيما بيناتهم حيشكلوا لنا ان بريسيبيتي اللي حيولي يبان. Il va devenir visible هاد لو بريسيبيتي. Ça va donner un aspect nuageux اللي نسموه un précipité. Donc إذا كانوا les molécules ولا l'antigène مع الأول اللي moléculaire يكون ما يبانش يكون soluble. ومن بعدك مور ما يصرى ترى la réaction immunitaire يولي un précipité يولي soluble. On appelle ça une réaction de précipitation. Ils sont en train d'expliquer une réaction de précipitation. Donc, si l'antigène est particulier ou cellulaire, donc bactéries, hématies, bile de latex, etc., les complexes immuns AGAC forment un agglutinant. إذا كان المولد تاعنا particulier معناتها كبير, on peut le voir, ou cellulaire. C'est une cellule, c'est une grosse molécule. Donc bactéries, hématies, globules rouges, on sait bien que c'est la plus grande cellule تاع le corps humain, on peut même la voir à l'œil nu. Donc hématies, bactéries, bile de latex, etc. هادوما ils sont gros donc يبانوا من الاول même قبل ما تصرى la réaction immunitaire avant la formation des complexes immuns on peut les voir. Donc l'antigène il est particulier. Moi mais تشكلنا après la réaction immunitaire, après la formation des complexes immuns, on a un agglutinant. Donc c'est une réaction d'agglutination. Donc la grosse différence entre la réaction d'agglutination et la réaction de précipitation, le fait que l'antigène soit يكون soluble مع الاول ولا moléculaire معناتها minuscule ما نشوفوش, après ما تصرى la réaction on peut voir le précipité. Alors que l'agglutination non, مع الاول déjà on peut voir l'antigène تاعنا.
Donc c'est une cellule, c'est une bactérie. Bile de latex, c'est des petites boules de plastique. Donc on va je vais mieux expliquer c'est quoi. Voilà, c'est la grande différence entre les deux réactions. Donc on a les techniques d'immunoprécipitation. Alors une notion importante qu'on doit savoir dans les techniques, c'est la zone d'équivalence. La zone d'équivalence, c'est quoi? Alors j'ai écrit ici, c'est la situation où la quantité d'antigènes et d'anticorps permet la formation maximale de complexes AG-AC en réseau insoluble. Là, c'est une image du test de l'anneau, donc c'est une technique d'immunoprécipitation qualitative, on va la voir من بعد. هنا كاين تشكل تاع précipité بصح علاش ici علاش تحديدا في هاد البلاصه ماشي لتحتها ماشي لفوقها علاش هنا باسكو هنا سي لا زون d'équivalence هذه هي الانترفاس هنايا وين يتلاقى le nombre idéal d'antigènes et d'anticorps pour qu'ils forment le AC de complexe AGAC, donc anticorps antigène. Après les complexes ils vont former un réseau insoluble معناتها هاد les complexes حيترابطوا فيما بيناتهم كي يترابطوا فيما بيناتهم يولوا يبانوا على بها نقولوا insoluble on peut les voir à l'œil nu qui يكونوا soluble on peut pas voir حاجه qui تكون soluble tu peux pas la voir qui تولي insoluble tu peux la voir en liquide. Donc en dehors de la zone d'équivalence عندك excès d'anticorps ou excès d'antigène qui يكون كاين un excès d'anticorps les antigènes تاعنا ils vont être isolés. Donc un seul antigène يدوروا عليه plusieurs anticorps. يعني زعما هنا par exemple j'ai fait كاين deux antigènes برك كاين plusieurs anticorps. Donc l'antigène الاول داروا عليه plusieurs anticorps. L'antigène deuxième داروا عليه plusieurs anticorps aussi. بصح ils restent isolés. L'antigène الاول l'antigène deuxième ils sont isolés. ما يقدروش يترابطوا فيما بيناتهم. Donc il y a pas de précipité. كيف كي يكون عندنا un excès d'antigène l'anticorps تاعنا عندي deux anticorps هنا عندي plusieurs antigènes comme j'ai dessiné. L'anticorps هاد les deux anticorps ils sont entourés par plusieurs antigènes. Donc كيف ils vont pas pouvoir former avec le réseau تاعنا insoluble. Donc pas de précipité. على بها نحوسوا دائما على la zone d'équivalence. في la zone d'équivalence وين كاين AC ماشي AC genre ماشي la zone d'équivalence ماشي il y a autant d'antigènes que d'anticorps parce que faut savoir que l'anticorps il peut placer bien يعني في الباراتوب تاعو au moins deux antigènes ou plus. Donc ماشي il faut la quantité d'antigènes et d'anticorps doit être idéale. Elle doit être idéale pour la formation maximale dans les complexes AGAC. C'est ça la zone d'équivalence. C'est une notion importante de savoir parce que حنشوفوها في كاع les techniques الجايين. Donc les techniques d'immunoprécipitation, la précipitation peut se faire dans un milieu liquide ou milieu gélifié. Bon, milieu liquide, il y a une seule technique, dans la plupart du temps, on déroule milieu gélifié. Technique d'immunoprécipitation qualitative et quantitative. Donc qualitative, on a la question qu'on pose, est-ce que l'antigène ou l'anticorps est présent ou non. On a le test de l'anneau qui est le seul test ou la technique qui est appliquée en milieu liquide, comme هذه. Immunodiffusion double en gel ou la test d'Usterloni هذا gel هذا ما فين 4 c'est des tests techniques appliqués dans le gel électrosinérèse immunoélectrophorèse et l'immunofixation هذوما les techniques qualitatives. Les techniques quantitatives alors néphélométrie et turbidimétrie laser en milieu liquide c'est la seule technique en milieu liquide pour les techniques quantitatives. Immunodiffusion radiale Mancini électro-immuno-quantification l'oreille. هادو les زوج كيف milieu gel. Alors la technique de l'anneau ring test, c'est une technique d'immunoprécipitation qualitative plutôt dans le milieu liquide. C'est la seule technique d'immunoprécipitation qualitative في le milieu liquide. بغينا نكمل في le milieu gélifié. ياك علاش milieu liquide parce qu'on utilise des solutions. Donc par exemple ندو كيفاش تصرا هاد لا تكنيك عندك on prend un tube d'essai هذا c'est le tube d'essai انا نهضر عليه داخل le tube d'essai soit نحطو en premier lieu la solution d'anticorps ou alors on نحطو la solution d'antigène. هنا ils ont choisi يحطو la solution d'anticorps en premier lieu في le tube d'essai ومن بعدك ils vont ils vont ajouter la solution d'antigène بالفوق.
يزيدوها بالعقل. Donc هنا ils ont écrit réaction de précipitation à la zone d'équivalence. La zone d'équivalence تكون في le milieu يسموها التانيت l'interface. هنا c'est pas écrit mais bon. دوكا كيفاش حتصرا هاد التجربه كيفاش حتصرا عندنا لا سوليوشن دونتيكور من تحت لا سوليوشن دونتيجين يزيدوها من الفوق لونطمون سون ميلونجي داكور دونك حتصرا كي شغل زعما اون ا دو لو في هاد لو تيوب دي سي ونزيدو فوق الزيت genre ça va pas se mélanger. Après un moment donné on va voir بلي il y a une couche qui s'est formée هاي اللي كيسموها le précipité في le milieu. علاش في le milieu لتحت كاين les anticorps قلنا الفوق كاين les antigènes. لتحت il y a une forte concentration d'anticorps والفوق كاين une forte concentration d'antigènes. Et les anticorps et les antigènes les autres c'est des molécules اللي يديروا une diffusion. Diffusion قريناها déjà في lycée الميز. C'est le fait de passer du milieu l'effet le plus de concentration vers le milieu l'effet le moins de concentration. Et c'est une action passive. Donc هاد les anticorps اللي من تحت comme la concentration بزاف عاليه يطلعوا الفوق والكيف كيف les antigènes من الفوق comme la concentration تاعهم عاليه في الفوق يهبطوا لتحت. Du coup يتلاقاو في l'interface c'est quoi اني كاتبه la fine limite où les deux liquides se touchent. Voilà, c'est littéralement ça. وين les deux liquides يتلاقاو. وعلاش la zone d'équivalence يسموها هنايا parce que la zone d'équivalence كيما هضرنا عليها هنايا ici. Donc voilà, donc la zone d'équivalence c'est quoi? C'est la situation où la quantité d'antigènes et d'anticorps permet la formation maximale de complexes AGAC en réseau insoluble. معناتها permet la formation du précipité et c'est exactement ce qui est arrivé ici. Voilà, et le but de la technique de l'anneau هدية c'est juste de savoir إذا كاين si l'anticorps il est là. Si l'anticorps il est là, زعما si l'anticorps هدايا زعما on va poser un anticorps كيما هنا ils ont décidé de poser l'anticorps في le tube d'essai وزادوا un antigène. Donc إذا l'antigène si la réaction elle est positive معناتها إذا le précipité يتشكل معناتها هاد l'antigène il est كيش يقولوا نوعي il est spécifique. Voilà, هاد l'antigène اللي زدناه il est spécifique à cet anticorps. معناتها l'anticorps اللي انا نحوسوا عليه كاينو على بها نسموها une technique qualitative ماشي quantitative. ماشي نحوسوا على le nombre انا نحوسوا على si il y a ou là il y a pas la spécificité. والعكس صح كانوا قادرين يحطوا لا سوليوشن دونتيجين تحت ويزيدوا ان انتيكور من الفوق باش يعرفوا اذا هاد لونتيكور il est spécifique للانتيجين اللي درناه ولا لا. Voilà. On passe au second test, donc plutôt à la seconde technique d'immunodiffusion simple double en gel, ou là test Douche-Terloni. Voilà, test Douche-Terloni. Hadi c'est une technique en gel, mais dans un milieu liquide. Du coup, de toute façon, les techniques comme les prochaines, c'est les techniques en gel. Il y a 5 techniques en gel et qu'il y a une seule technique en solution, technique de l'anneau. Les techniques d'immunoprécipitation qualitative, mais j'ai quantitative, mais je quantitative. Donc, cette technique, elle consiste à quoi? Le diapoda, il n'est pas très explicatif puisqu'il fait rire des images. Donc, donc le but de cette technique, en général, le but des techniques qualitatives, c'est de trouver si la présence d'un antigène ou un anticorps. اللي حنا نحوسوه ياك. Donc هنايا واش حيديروا؟ Donc on va préparer un terrain ou alors voilà, c'est le gel. بهاد le gel, on va creuser des puits. Donc كما كتشوفوا هنايا il y a un puits central et il y a des puits périphériques autour de lui. Le puits central, on va déposer l'anticorps, par exemple. Et les puits périphériques, on a des antigènes. Antigène 1, antigène 2, antigène 3, antigène 4, antigène 5, antigène 6. Voilà. Alors, il faut savoir que l'anticorps, نعرفوا l'identité تاعو يعني c'est quoi l'anticorps, mais les antigènes اللي نحطوهم on sait pas c'est quoi يعني غير معرفين.
Et le but de cette technique, c'est de comparer entre les antigènes, de trouver l'antigène spécifique de l'anticorps, et de comparer entre eux. Quand on le comparer entre eux, comparer entre les structures protéiniques des épitopes. Si elles sont identiques, si elles ne se ressemblent pas du tout, si elles sont partiellement identiques. Parce que quand des antigènes, il y en a plusieurs épitopes. Donc, l'antigène 1 et l'antigène 2, ils auront un épitope en commun. Ah oui, يقدر يكون عندهم des épitopes يكونوا totalement différents. يقدر يكون عندهم des épitopes اللي يتشابهوا soit. On ne parle pas de la fonction, on parle de la structure protéinique. هذا هو le but de cette technique. Donc voilà, نحطوا les antigènes autour ونحطوا l'anticorps في الوسط. هنا parce qu'on انا حابين نعرفوا on compare بين des antigènes. نقدروا نديروا العكس, on peut faire le contraire. Genre on pose un antigène في le puits central et on pose plusieurs anticorps inconnus في les puits périphériques. هنايا في هذا le cas نحوسوا على l'anticorps اللي يتماشى مع l'antigène et la comparaison بين les anticorps. Voilà, donc après on laisse le gel, on le laisse pendant des heures et on va remarquer la formation de lignes blanches. On a une première ligne blanche et sa deuxième ligne blanche. On va remarquer la formation de la première, des lignes blanches بين le puits central ou les puits périphériques. هاد واش معناتها بلي formation de précipité. Le précipité منين جا la diffusion. Diffusion واش معناتها هضرنا عليها من قبيلات قلنا c'est le maze. Donc c'est le déplacement des antigènes vers l'anticorps. L'anticorps حيبوجي ou les antigènes حيبوجيو parce que قلنا بلي كي راحوا وين كاين le plus de concentration vers وين كاين le moins de concentration. Le milieu le plus concentré vers le milieu le moins concentré. Les puits هادوما ils sont concentrés les antigènes. Du coup حيمشيو هك vers l'anticorps. L'anticorps la même chose. Le puits central تاعو كاين concentration عاليه. Du coup حيمشي هك. Il va diffuser vers le milieu. Du coup في le milieu نلقاو بلي تصرا une précipitation. La zone d'équivalence وين جايه في الوسط. Voilà, donc c'est ce qu'ils expliquent هنايا, ligne ou arc de précipitation dans la zone d'équivalence. هذه هي la zone d'équivalence. هنا عندنا le puits تاع les antigènes, antibody. هنا عندنا les puits تاع les anticorps. Plutôt anticorps. Antibody, anticorps, هنا antigène. هادوما les anticorps vont diffuser maintenant, les anticorps vont diffuser maintenant, يتلاقوا في الوسط, نسموها la zone d'équivalence. إذا كانوا spécifiques معناتها إذا l'antigène يتكامل مع l'anticorps, on aura la précipitation et une réaction positive. Voilà. C'est des schémas. Donc, les identités. On a l'identité totale, l'identité absence d'identité ou l'identité partielle. Identité. Qui me identité, نقصدو structure. On parle de structure, de la structure entre ou la reconnaissance. La reconnaissance entre l'anticorps et les épitopes t'as les antigènes. Donc on a un anticorps ici. L'anticorps, où les épitopes t'as l'antigène ils vont se fixer. L'antigène 1, l'antigène 2. إذا كانوا les épitopes t'as l'antigène 1 et l'antigène 2 يتشابهوا. هنا عندنا les autres antigènes. إذا كانوا الانتيجين تاع هذا وهذا ما يتشابهوا les épitopes تاعو donc محددات الضد يتشابهوا, on aura une ligne continue بين هنا وهنا بين le puits تاع les anticorps ou le puits تاع les antigènes. Et c'est ce qu'on appelle une identité totale. علاش parce que l'anticorps il n'arrive pas à faire la différence بين l'antigène الأول et l'antigène deuxième. Pour lui c'est le même antigène نفس مولد الضد. Du coup, on aura une ligne continue. Précipité حيكون هنا كامل. هذه اسمها l'identité totale. Donc, comme كاتبين AG1 et AG2 présentent une identité immunochimique totale. هذه pour la première, l'identité totale. L'absence d'identité. L'absence d'identité, same. عندنا anticorps, le puits تاعو. هنا عندك des antigènes. Autour, درت بزاف. Une minute. Voilà. Donc, antigène
antigène 1, antigène 2, antigène 3, antigène 4. Voilà, donc on a هذا antigène 1, antigène 2. هذا par exemple المولدات الضد تاعو c'est des triangles. هذا مولدات تاعو c'est des rectangles. ما يتشابهوش كامل. Ils sont يعني il n'y a aucune ressemblance بين les épitopes تاع l'antigène 1 et les épitopes تاع l'antigène 2. Voilà. Alors que par exemple dans mon anticorps عنده هنايا جاي triangle. Du coup, donc comme l'anticorps il est structurellement compatible مع l'épitope تاع هاد l'antigène, حتصرى نشوفوا un trait هنايا, une précipitation بين هاد l'antigène enfin هاد le puits ou le puits central تاعنا. معناتها هاد l'antigène il est spécifique لهاد l'anticorps تاعنا. هذايا comme l'épitope l'antigène 1 comme les épitopes تاعو ils sont pas compatibles مع l'antigène 2, il y a هنا il y a rien, ما نلقاو والو, نلقاو un seul trait برك. هذه اسمها absence d'identité. معناتها les antigènes ما يتشابهوش كامل, ما عندهم aucune ressemblance في les épitopes تاعهم. Donc AG1 et AG2 ne présentent aucune identité immunochimique. هذه اسمها absence d'identité. عندنا identité partielle. قلنا بلي les antigènes يقدروا يكون عندهم مولد épitope واحد ولا plusieurs épitopes. Donc عندنا le puits central تاعنا, toujours les puits périphériques. Alors l'antigène 1, antigène 2. يقدر يكون عنده l'antigène 1 محدد واحد, يقدر يكون عنده زوج, يقدر يكون عنده ثلاثة. دونك المحدد الاول بوتيتر ما يتشبهش المحدد تاع لو دوزيام انتيجين. هنا كاين تريونغل, هنا كاين ريكتونغل. بصح المحدد الدوزيام il va ressembler, يكون عندهم ماشي كاع لي زيبيتوب سي لي ميم, بصح يكون عندهم دي زيبيتوب كي سو ريسومبل. زعما هكا هنا حيكون كاين لو ميم. فوالا دوكو حيكون كاين ان كروازمون. معناتها les AG1 et AG2 ne sont pas totalement ressemblants. Il y a une différence بيناتهم. Là, ce que j'ai écrit, il y a une zone de reconnaissance commune et une zone spécifique à chacun. Voilà. La zone de reconnaissance commune, وشنو هي؟ هذا, c'est le point. Le point هدايا, c'est la seule zone de reconnaissance commune. معناتها c'est le seul وين يتلاقى ال AG1 و ال AG2. معناتها وين les anticorps حيتكاملوا بنيويا مع محدد تاع الاجي 1 ومحدد تاع الاجي 2. مي سينون ايسي هنا هادو سي دي زون سبيسيفيك بين لانتيكور ولا جي 2 ولانتيكور ولا جي 1. هذه اجي 1 2 سا كوريسبون ا سا, هاد لو بوين وين يتلاقاو هذا مكان. فوالا سي سا. دونك واش لازم تفهموا على هاد لا تكنيك؟ قلنا سي ان تيست اللي نستعملوه. علاش اسمه تيست؟ باسكو c'est pour tester les antigènes ou les anticorps, تشابه البنيوي تاعهم تاع المحددات تاعهم, et la compatibilité et تاني النوعية, la spécificité. Alors la troisième technique d'immunoprécipitation qualitative اسمها l'électrosinérèse. Électrosinérèse c'est quoi? C'est un test kiff fleuel, donc c'est jolifié, spécifique, de spécificité. Donc هنا واش انا نحاولوا في هاد la technique, c'est une technique ciblée. Est-ce que cet antigène est reconnu par cet anticorps تاعنا اللي انا حطيناه؟ Voilà. Donc في هاد le cas, c'est soit généralement c'est comment dire, soit l'antigène qui est connu, soit l'anticorps qui est connu. نحبوا نديروا un test. C'est un peu comme le ring test, genre le test de l'anneau, parce que même le test de l'anneau c'est un test de spécificité. Balk le test de l'anneau c'est un test basique et il est pas vraiment performant, genre il est pas dans 100% des cas, c'est pas un test de certitude. Le test de certitude le test de l'anneau c'est هذا هو l'électrosinérèse. هذا c'est un test de certitude. Voilà. Genre qui نديروه on est sûr que l'antigène et l'anticorps sont spécifiques ils sont compatibles. Voilà, donc كيفاش يديروه؟ on prend toujours un gel avec un tampon, un كاتبين هنا gel avec tampon. Alors tampon c'est quoi? Tampon c'est juste une solution qui maintient le pH constant. في le gel تاعنا le pH لازم يكون neutre
ou légèrement alcalin. Donc 8, 9. باش هاد le pH ما يبوجيش نزيدو un tampon. C'est une solution, c'est un liquide. اللي يخلي le pH stable. علاش نسحقوا le pH stable؟ parce que حنديرو un courant électrique في هاد le gel. هاد le gel نحطو فيه les anticorps et les antigènes. Donc la solution اللي فيها l'anticorps, la solution اللي فيها l'antigène داخل le gel تاعنا. On applique un courant électrique. Le courant électrique هذا كاين فيه une cathode et l'anode et la cathode. L'anode c'est le côté positif et la cathode c'est le côté négatif. Donc comme le pH il est neutre, légèrement alcalin, légèrement alcalin, les Ag, les antigènes vont être chargés négativement. Du coup, ils vont migrer logiquement vers l'anode, donc le côté positif. Et les anticorps, ils vont être chargés positivement. Du coup, ils vont migrer vers la cathode, le bord négatif. Donc, l'antigène, ils vont migrer, voilà, ils sont à la migration électrophorétique. Que ce soit pour les antigènes ou là pour les anticorps, ils vont migrer dans les voies contraires. Donc, antigène et les anticorps حيتلاقاو في la zone d'équivalence toujours في الوسط la zone d'équivalence وين حيشكلوا un précipité. حنا généralement هذا التست نديروه comme test de certitude. Donc logiquement enfin la plupart du temps il est positif يقدر يكون négatif. كاين l'anticorps ماشي spécifique تاع l'antigène كيما يتشكلش الناس précipité معناتها l'antigène اللي نحوسوا عليه c'est pas celui-là pour cet anticorps. هذه هي. Donc là ils ont écrit gel avec tampon pH neutre légèrement alcalin avec CEE++, هذه c'est le courant électrique. Voilà, donc ça a une migration تاع les Ag vers l'anode, migration تاع les AC vers la cathode. On va ligne ou arc de précipitation dans la zone d'équivalence, c'est-à-dire qui est de corps. Un exemple d'application, recherche des anticorps dirigés contre les antigènes nucléaires solubles. Ça c'est un exemple. Voilà, هذه هي l'électrosynéraise.